Ok? Regardez, il dit, vous les abrutis d'entre le peuple, prenez garde à ceci. Et vous, insensés, c'est rien que des insensés. Prenez garde, l'Éternel est en train de vous avoir. Dites à Patrice de prendre garde. Malgré qu'il a déployé les chars là ne vont pas empêcher les anges de Dieu de descendre dans la marina. Les chars qu'il a placés dans les villes partout là, le Mossad, tout ça, ces gens-là, ils ne peuvent pas empêcher les anges de Dieu de descendre sur le Bénin. Ils ne peuvent pas. Et ce ne sont pas des menaces. On parle sur le plan spirituel. On parle sur le plan spirituel. Ça, ce ne sont pas des menaces. Les anges de Dieu, les anges de la mort, de destruction, les chars ne peuvent pas les empêcher de descendre au Bénin, sur la marina, ou dans le ministère, ou à l'Assemblée. C'est impossible. Les chars ne peuvent pas. Les caméras cachées, l'aéroport de Cotonou que Talon contrôle avec ses gars, tout patati patata, qui vient, on veut voir, ah, il a un problème avec Talon, il faut l'envoyer en prison. Ah, il faut lui donner 20 ans. Ah, c'est lui qui fait les vidéos sur Talon, là. Envoie-le. Le jour, là. Ils vont même chier dans leurs caleçons. Les policiers là, qui sont à l'aéroport, là, eux qui jouent le malin avec vous, là, ils vont tout chier. Le jour, ça va chavirer. Là. Ils vont fuir. Ils vont chercher à sauver leur tête. Mais ce c'est déjà trop tard pour eux. Les anges de Dieu, quand eux viennent là, eux, ils ne négocient. Vous ne pouvez pas leur donner l'argent. Talon ne peut pas corrompre les anges de Dieu. Talon ne peut pas. It's impossible. You can't do it. Hein? You can't do it. Il dit, celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il point? Dieu qui a planté l'oreille, il ne va pas entendre. Qu'est-ce que Talon fait qu'il pense qu'il est en train de cacher? Certes, il va cacher ça à nos frères et sœurs au Bénin, ceux-là qui sont encore dans les religions, ceux-là qui sont encore dans l'ignorance, ceux-là qui ne veulent pas se repentir, retourner vers Dieu. Oui, Talon va vous cacher beaucoup de choses parce que vous n'êtes pas spirituel. Mais pour ceux qui sont spirituels, Talon ne peut rien cacher parce que Dieu va toujours révéler ça à ses serviteurs. L'éternel Dieu Yahweh, il révèle toujours à ses serviteurs tout ce que Patrice Talon est en train de faire. Dieu, il nous a révélé ça. Moi, j'ai averti beaucoup de mes frères, mes cousins, mes cousines en 2016 de ne pas voter. Oui. Mais ils m'ont ridiculisé. Ils ont raconté des conneries. Ah, que Zissou est un blanc, que patati patata. Ah, mais aujourd'hui, maintenant, ils sont en train de manger ça maintenant. C'est bien même. Certains d'entre eux, Talon les a arrêtés, ils sont en prison. Certains, ils ont fui. Certains sont en exil. Il dit, celui qui a planté l'oreille n'entendra-t-il point? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il point? Allons dans Jérémie, le chapitre 4, le verset 22. Jérémie 4, 22, et je lis. Car mon peuple est insensé. Oui, nos frères et sœurs, la nation tout entière est insensée. À cause de ces religions qu'on nous a forcés à accepter, à cause de la démocratie, à cause du christianisme, l'islam, le mal, la propagande, l'hindouisme, le bouddhisme, l'égyptologisme, le kémitisme, et la liste continue. Le panafricanisme, rien que des déceptions. Car mon peuple est insensé, ils ne m'ont point reconnu. Oui, nous ne reconnaissons pas Dieu, l'Éternel, notre Dieu, le Dieu de nos aïeux. Ce sont des enfants insensés. L'Éternel dit que nous sommes des enfants insensés. Alléluia. Et qui n'ont point d'entendement. Ils sont habiles à faire le mal. Vous avez vu? Qu'est-ce que Talon fait? Talon est habile à faire le mal. Mais ils ne savent pas faire le bien. Talon sait faire le bien. Il ne sait pas faire le bien. Allons dans Somme 36, le verset 4 à 5. Somme 36, 4 à 5. Les paroles de sa bouche ne sont qu'injustice et que fraude. Tout ce qu'il a dit hier, son discours, tout ce qu'il vient vous dire à la télé, Patrice Talon, son porte-parole, les Tchokbenou, les Koupa, tout ce que le gouvernement vous dit, que changer la constitution, les députés LD, les 6 députés qui ont démissionné, c'est rien que des propos. Ils viennent vous décevoir, ils vont vous tuer. Ils sont en train de planifier quelque chose de satanique. Le Bénin va tomber, est déjà tombé sur Patrice Talon. Il n'a pas encore compris. Au lieu de déjà prendre ses envols et de rentrer dans Malaria et de partir le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard, il veut jouer maintenant au dur, ne sachant pas que c'est Dieu qui est en train de durcir son cœur. Et il va se faire prendre au filet. Il va tomber dans le filet de Dieu maintenant. Quand il va tomber dans le filet de Dieu maintenant, c'est de là beaucoup les autres, ce sera déjà trop tard pour vous. Ce sera déjà trop tard. Il dit, les paroles de sa bouche ne sont qu'injustice et que fraude. Il se garde d'être attentif à bien faire. Oui, c'est comme ça qu'il agit. Il fait comme si
il veut bien faire. Ah, on construit les voies, on fait ceci, patati, patata, patana, nanana. Et nos frères aussi croient. Ah, on veut construire un hôpital occidental, ouais, où on va soigner les gens, les meilleurs scanners, patati. Au lieu de dire au peuple de Dieu, c'est nous le peuple de Dieu, observons le sabbat, observons les saintes assemblées solennelles, célébrons la nouvelle lune, retournons vers l'Éternel, le Dieu de nos aïeux, gardons les commandements, plus de mensonges, pas de tuerie, faisons la justice parmi nos frères, faisons la justice aux pauvres, aux orphelins. Ce n'est pas le cas. Talon ne prône pas ça. Talon prône le satanisme et le mensonge. C'est le numéro 1 menteur au Bénin. C'est lui. C'est lui le numéro 1 menteur. Il dit, rien qu'injustice et que fraude. C'est tout ce qu'il fait. Il se garde d'être attentif à bien faire. Il machine sur son lit les moyens de nuire. Qu'est-ce que Patrice Talon fait avec le gouvernement? Il a machiné tout pour nuire à la population béninoise, pour nuire à ceux-là qu'on appelle les démocrates, les FCBE, patati patata. Il a nuit à soi-disant l'opposition. Et tout à coup, ceux-là qui prenaient, qui disaient, ah, on ira aux élections. Tout à coup, ils disent, ah, on veut prendre retraite, on veut s'occuper de notre famille, patati patata. Ils ont peur, c'est des peureux. C'est des peureux, bande de peureux. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ont peur des hommes, mais ils n'ont pas peur de Dieu. Imaginez. C'est des gens qui ne défendent pas la cause de Dieu. Ils défendent la cause de leur ventre. Oh, ma famille. Vous savez ce que Hamashiach a dit, Jésus-Christ a dit. Il dit, celui-là qui aime sa famille ou bien sa femme, son papa, sa maman plus que moi n'est pas digne. Vous ne pouvez pas être sauvé. Allez lire ça dans les évangiles de Jésus-Christ. Allez lire ça dans Matthieu, Luc, Marc, Jean. Il dit, celui-là qui ne prend pas sa croix me suit. Il ne dit pas d'aller prendre une croix. Hein. C'est une mauvaise traduction. C'est pour dire que si vous ne donnez pas votre vie, genre vous serez persécuté à cause de la vérité par votre maman, votre papa, votre tante, votre oncle. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais beaucoup ne comprennent pas. Il dit, celui-là qui aime son enfant plus que moi n'est pas digne de moi. Il dit, celui-là qui aime sa femme ou son mari plus que moi n'est pas digne de moi. Genre, vous voulez mettre votre femme devant et Dieu après. Ah, ça veut dire que vous ne verrez pas le royaume des cieux. Ou bien vous voulez mettre votre papa devant et après Dieu. Non. Ou bien vous voulez mettre votre maman devant. Vous savez que votre maman fait le mal. Mais vous voulez toujours protéger votre maman. Au lieu d'exposer votre maman et de dire la vérité à votre maman, maman, ce que tu fais, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne pratique, il faut te repentir, retournons vers Dieu. Non, vous voulez faire quoi? C'est ce que Hamashiach a dit. Allez lire ça. Il est celui-là qui aime ses enfants ou bien son enfant plus que moi, sa femme ou son papa, sa maman, n'est pas digne de mon royaume. Imaginez, c'est gros. C'est une grosse parabole. Mais vous ne comprenez pas, vous êtes là parce qu'on vous a lobotomisé, vous avez été christianisé, islamisé, bouddhisé, vous avez été, je ne sais pas, quel mot je vais encore créer. Hein? Il machine sur son lit les moyens de nuire. C'est pour ça qu'il veut créer Sénat. Tout à coup, il veut créer Sénat. Où est-ce que c'est un bandit? Quand vous volez, vous faites le mal, vous avez peur. Parce qu'il sait que quand il va quitter là, on va l'attraper, il ira en prison, il va mal finir. Talon sait. Ils sont conscients qu'ils vont mal finir. Donc, il faut créer quelque chose pour toujours avoir le monopole sur les prochains gouvernements, si Dieu le permet. Ceux-là qui viendront, ceux-là qui vont gouverner le Bénin, il aura toujours le contrôle. Soit le contrôle serait dans la main de ceux-là qu'on dise que ce sont ses enfants, ou bien sa nièce, ou bien sa fille, patati, patati, patala. Oui, c'est un truc familial, à vie. Mais Dieu va les exposer. Dieu va les échouer. Dieu les fera échouer. Oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le même qui a confondu, qui a renversé Sodome, Gomorrhe, qui a renversé, tué tous les méchants, les rebelles, les bandits, comme Talon au temps de Noé. Et il a sauvé seulement Noé et ses enfants et les femmes des enfants de Noé. Le même Dieu qui a terrorisé Pharaon, tué les enfants, les premiers-nés, qui a renversé les chars de Pharaon dans l'eau, dans la mer Rouge. Le même Dieu, il va visiter Patrice Talon, il va visiter le gouvernement. C'est pour ça que nous, on dit simplement à nos frères et sœurs, le problème, ce n'est pas d'aller marcher, de protester. Vous vous repentez, donnez votre vie à Dieu. Cherchez Dieu, priez, demandez à Dieu de vous aider. Demandez à Dieu de faire partie Patrice Talon et le gouvernement. Toute la clique, ils vont partir, je vous dis. Mais si vous restez là à perdre votre temps, notre guerre, notre bataille, elle n'est pas physique. Vous avez vu, lui, il a fait sortir les chars, non? Vous,
Vos chars doivent être la parole de Dieu. Vos chars doivent être les lois, les commandements, les ordonnances de l'Éternel, tel que c'est écrit dans le Torah. Je le répète encore. Nous, notre bataille n'est pas physique, ce n'est pas corporel, ce n'est pas charnel. Notre bataille, elle est spirituelle. Spirituelle en exposant les grandes institutions, les hommes sataniques, les hommes sauvages, les méchants dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons, à la tête de certaines institutions, des gouvernements. Oui, notre bataille n'est pas physique. Vous avez vu, eux, ils font une bataille physique contre le peuple. Et aussi à la fois spirituelle. Mais qu'est-ce qu'il a fait sortir? Les chars. Et du coup, tout le monde commence par trembloter. Comme ça. Parce que vous voyez les chars, vous avez peur. Vous voyez les chars, vous avez peur. Parce que vous avez peur, tout le monde tremble. Vous avez peur. C'est ça lui, il veut.